Bonjour à tous, une présentation s'impose sur cette chaîne. Bien souvent, je fais des conférences et en vrai, j'oublie de me présenter parce que je suis tellement portée par la ferveur de ce qui m'anime que j'oublie mon chemin et d'expliquer un petit peu mon chemin. Donc, je m'appelle Aurore Ferron, je suis active proche de Lyon, à 1 heure environ au-dessus de Lyon. Et j'ai fait ce chemin, donc je suis médium, je fais des constellations familiales, je suis channel. Et tout ça encore pour moi c'est des étiquettes, donc c'est pour ça que j'aime pas bien dire je suis ceci et je suis cela. En vrai, mon chemin a été accompagné depuis ma jeune enfance. J'ai commencé par avoir des communications très prononcées à l'âge de 11 ans avec les défunts. Et ceci a quand même perturbé un petit peu mon existence parce que bien sûr, j'étais impliquée dedans parce que j'avais un ami qui avait perdu sa maman et c'est avéré que je me suis trouvée en relation avec elle. Sa maman m'a demandé de prendre soin de son fils. Ça a été brutal, ça a été intense parce que j'ai trouvé que c'était quand même une grande responsabilité à porter à l'âge de 11 ans. Il s'est avéré que j'ai pu vérifier les informations. Sa maman avait tombé en moto, mais il n'avait pas d'explication. Et il semblait que c'est les mots qui avaient été posés lors des sessions du spiritisme. C'était qu'il y avait une nuée d'oiseaux qui est passée devant la moto et qui a du coup provoqué l'accident, qui a été fatal parce qu'elle est morte. Ensuite, mon ami a eu des problèmes de schizophrénie. Ces problématiques en schizophrénie, il était assez fragile du fait d'avoir perdu sa mère. Et du coup, il a fini en HP. Et vous savez, l'HP, on vous dit que vous êtes malade parce que vous n'êtes pas normal, parce que éventuellement vous avez des portes qui sont ouvertes et qui ne sont pas dans la normalité de ce monde. Cet ami a fini par se suicider. À l'âge de 14 ans, il était venu me voir et j'étais pas très disponible et il était assez troublant parce qu'il avait les yeux globuleux et je voyais bien qu'il y avait un problème mais je n'arrivais pas à rentrer en interaction et puis il y avait trop de gens aussi qui étaient autour et voilà. Et ce soir-là, lorsque j'étais me coucher, je me suis mis à hurler dans mon sommeil. Je me rappelle pas, je me suis pas entendue hurler. Par contre, la chose dont je me rappelle, c'est que je me battais avec des mains à l'envers et je les sentais vraiment très clairement. Je me suis levée en état de choc en pensant qu'il y avait vraiment quelqu'un dans la maison. Et en vrai, j'ai toujours cette image à regarder la porte avec les verrous fermés. Ça a été choquant pour moi. Et lorsque j'étais avec mon compagnon de l'époque, lorsqu'il me parlait, il y a quelque chose qui n'était pas normal non plus. Donc je me suis isolée et j'ai essayé tant bien que mal de me rendormir. Donc ça a été assez important sur mon chemin. Et les manifestations ont continué à s'amplifier. Donc là, on parle du système des défunts. Mais la progression n'a fait que augmenter et que changer de perception à chaque fois au fur et à mesure. Vous pouvez me retrouver avec un public et ressentir exactement tout ce qu'ils vivaient dedans, à l'intérieur d'eux, ce qu'ils ne disaient pas. Et je ressentais tout à l'intérieur de moi. Donc là, j'ai commencé à faire des malaises qui étaient foudroyants. Je devais m'enfermer et ne jamais être en foule. Et j'avais des problèmes intestinaux parce que je n'arrivais plus à, à digérer, je n'arrivais plus à aller aux toilettes. C'était l'horreur. Donc j'ai été voir des spécialistes jusqu'à un moment où j'ai dit stop, 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 ça suffit. Et j'ai rencontré une chamane sur mon chemin qui m'a aidée à me libérer, ainsi qu'une personne au Maroc que j'ai rencontrée, qui m'a fait très très mal au ventre d'ailleurs au passage, mais n'empêche que ça a été assez efficace, parce que déjà en me libérant de ce qui ne m'appartenait pas, j'ai pu respirer un petit peu.
Et ensuite, j'ai pu aller m'occuper de moi, de ce qui me concernait en moi. Donc ça a duré un certain nombre d'années où je me retrouvais avec des gens et je ressentais tout ce qu'ils vivaient et qu'ils ne disaient pas, bien sûr. Vous savez, quand quelqu'un vous dit bonjour, ça va? Oui, oui, ça va super et tout. Et là, vous sentez l'information qui n'est pas dite qui vous traverse. Donc j'avais besoin toujours de m'isoler, de me nettoyer et d'essayer de me dégager justement de ces énergies qui n'étaient pas les miennes. Alors tout ceci, j'ai compris que finalement cela était là pour me permettre d'accompagner les gens et d'aller dissoudre tous les conditionnements en fait. Donc ça a mis quelques années hein, quand même. Hein. Donc pour que je comprenne déjà à me libérer, à vivre normalement. Et surtout parce que c'est en fait vraiment dérangeant quand vous parlez à une personne et vous rentrez dans son intimité, mais alors que vraiment, vous avez rien demandé. Et du coup, j'ai trouvé que c'était pas très cool. Donc j'ai essayé vraiment dans mon chemin spirituel de sortir de tout cela. Donc ça a gouverné longtemps ma vie, jusqu'à, je dirais, il n'y a pas extrêmement longtemps, je dirais, ouais, peut-être 8 ans en arrière, quelque chose comme ça. Donc il y a eu cela et il y a eu donc ces perceptions qui se sont manifestées où je voyais le visible et l'invisible aussi avec des formes, des choses. J'avais la possibilité d'aspirer le mal chez les gens, j'avais la possibilité de voir des vies parallèles, j'avais des choses qui arrivaient et ça ne s'arrêtait pas. Donc il y avait quand même un petit envahissement et surtout une incompréhension totale de comment ça fonctionnait et pourquoi c'était là. J'ai eu la chance, hein, comme quoi la vie est toujours bien faite, d'aller au Brésil et en fait pour aller voir le guérisseur Joao de Deus. En vrai, j'allais pas vraiment voir ce guérisseur. En vrai, j'allais voir tout ce monde invisible qui était présent. Ça a été splendide hein, parce que là, quand je suis arrivée ici, je me suis sentie soulagée d'être portée par ces êtres, notamment le maître El Moria et différents êtres christiques et à différents étages de la conscience qui ont pu continuer à m'accompagner dans ce chemin. Bien sûr, il y a eu tout le système de l'ego qui voulait tout comprendre, tout savoir tout de suite, sauf que ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Il faut prendre le temps dans cela de l'intégration, de l'assimilation et des étapes à franchir. C'est vrai, c'est le plus difficile, c'est pour l'ego, parce qu'on a envie de tout savoir avec notre mental, mais ça fonctionne pas vraiment avec le mental. Donc j'étais propulsée à comprendre, à suivre la voie du cœur et à suivre ce chemin au niveau du cœur que j'ai expérimenté pendant de nombreuses années avant de pleinement ressentir le chakra cœur, ce que aujourd'hui est une partie de mes activités parce que la conscience du cœur est la voie d'entrée vers quelque chose, une intelligence supérieure, la conscience divine. À un moment donné, j'ai ressenti la grâce. J'ai été touchée par la grâce. Et ça a été quelque chose d'extraordinaire. C'est un feu, c'est de la lumière. Vous avez l'impression d'être connecté avec tout ce qui vous environne. Et surtout, vous sentez que vous êtes complètement connecté avec les plans supérieurs. Et ça, c'est juste extraordinaire à vivre. Lorsque j'ai vécu cette expérience, il m'a été dit très clairement que cette énergie ne pouvait pas rester en moi juste comme ça, mais qu'elle devait être transmise. C'était la condition. Donc je n'ai pas eu le choix que du coup de transmettre alors que j'avais l'impression que je ne savais pas quoi transmettre. En vrai, j'étais habitée par quelque chose toujours qui était là et ce quelque chose m'a accompagnée à savoir comment procéder et comment accompagner les gens de manière très claire. Bien sûr, ça m'a demandé euh, de renoncer à ce que je ne voulais pas faire, notamment faire des sons par moment lors des soins, alors que vous n'avez pas du tout prévu cela et que surtout ça vous met pas très à l'aise de faire un son qui sort de nulle part et que voilà. Mais quand vous vous sentez poussé par quelque chose de plus grand, en fait, il y a un moment où vous n'avez pas le choix, vous abdiquez, vous le sortez le son.
Et c'est avéré que lors des débriefs des soins, ben, la personne débriefe et puis elle vous dit, mais par contre le son, c'est juste ce qui m'a permis quelque chose. Et là, je me suis dit, bon, bah, je suis foutue, je vais faire des sons. Je suis un peu désemparée par le truc, mais bon, tant pis, j'ai pas le choix. Voilà. Donc c'est monté crescendo, crescendo, crescendo. Mes navigations dans ma relation donc a commencé par les défunts et a augmenté avec les maîtres ascensionnés, les êtres galactiques, les êtres de l'unité et mon canal du coup est très ouvert et accompagné par la conscience supérieure, donc l'essence divine qui est fondamentale dans toute vie étant donné que vous partez avec l'essence divine lorsque vous mourrez. Donc si vous n'établissez pas de relation avec l'essence divine, bah, le moment de la mort risque d'être un petit peu plus compliqué à mon sens. Voilà. Je voulais dire également que lorsque j'ai grandi, je regardais souvent les adultes agir et ils avaient toujours des schémas répétitifs, des choses qui étaient permanentes. Et en vrai, de sentir au fond de moi qu'on pouvait vivre autrement. C'est une vérité et c'est pas une vérité intellectuelle. C'est une vérité, une mémoire qui est à l'intérieur de moi, qui a animé ma vie, qui anime mes activités et par lequel je suis propulsée. Donc c'est pas toujours évident de suivre la conscience parce que ça demande à renoncer à des schémas de fonctionnement qui croient mieux savoir que la conscience supérieure. Et du coup, aujourd'hui, je suis toujours et animée par cela. Et mon but ultime, hein, c'est que chaque individu puisse être animé par la conscience de l'essence divine. Parce que pour moi, à partir de là, nous pouvons co-créer le monde à partir de l'amour universel, où il n'y a pas de compétition. Il y a un sens profond qui est guidé par une conscience supérieure et où la conscience amène l'humanité. Aujourd'hui, nous sommes remplis de programmes qui sont obsolètes. Ce sont des programmes qui sont reliés au transgénérationnel et ces programmes, quand nous sommes bloqués dedans, nous sommes bloqués dans le passé. Aujourd'hui, l'existence est en train d'évoluer puissance 10, puissance 1000, jusqu'à la technologie. Hein. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais c'est Google qui a créé un ordinateur quantique qui se connecte euh, aux multidimensions, aux multi-univers, aux vies parallèles et qui résout des équations en très peu de temps alors qu'il aurait fallu peut-être 10 000 années pour résoudre ces équations. Donc la question aujourd'hui, si la technologie est déjà là-dedans, à quand l'humanité va-t-elle se connecter à ce qu'elle est véritablement, c'est-à-dire un être de conscience, un être qui vit à plusieurs étages de conscience, et nous devons absolument, à mon sens, le réhabiliter dans notre existence, dans notre corporalité. Pour cela, il n'y a pas d'autre choix que de se libérer des conditionnements dans lesquels nous avons été identifiés et surtout enfermés. J'entends beaucoup de personnes qui sont révoltées par rapport à la société de consommation, société dans laquelle on est enfermé. C'est une réalité, certes, mais à votre avis, pourquoi nous sommes enfermés dans cette réalité de peur? C'est certainement pour que nous ne puissions pas retrouver notre pouvoir créateur. Donc ça demande de renoncer à cette révolte et d'aller visiter et d'aller re-rencontrer notre puissance ultime qui ne sera jamais enlevée. C'est la puissance d'amour qui nous habite et notre puissance à nous connecter à une réalité qui peut se matérialiser dans la matière.
Voilà ce que je peux vous dire. Je vais animer de plus en plus de conférences en ce sens-là. C'est quelque chose qui m'anime de plus en plus, hein. Et aujourd'hui, mes activités sont de l'ordre où je propose des channelings qui sont là pour nous permettre de nous connecter dans la présence, à la conscience dans laquelle à laquelle nous pouvons relationner. Et ça, c'est très savoureux en fait, hein. C'est là où on sent que c'est la vie peut être savoureuse d'encore à l'intérieur de soi. Et plus nous allons l'amplifier, plus nous avons la capacité du coup de la manifester dehors, à condition de dissoudre, de transmuter nos schémas. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous embrasse bien fort, hein, et je vous dis à bientôt. Si cela vous parle, hein, je regardez mes activités, je suis pas toujours pleinement à jour sur le site internet. En tout cas, je vous dis à bientôt. Ciao!